Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer les limites des fonctions trigonométriques. Nous allons découvrir quelques astuces qui vont nous aider à calculer ces limites. Allons-y, commençons par la première limite. Limite quand x tend vers 0 de sinus x sur sinus de x sur 2. Alors, nous allons essayer la substitution directe sinus 0 sur sinus de 0 sur 2, ça fait sinus 0, égale 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, il faut lever cette forme indéterminée. On ne peut pas calculer cette limite directement. Pour cela, nous allons réécrire cette limite de façon à faire apparaître des limites usuelles. Allons-y, limite quand x tend vers 0 de sinus x sur sinus de x sur 2. Nous allons essayer de la réécrire de façon à faire apparaître cette limite usuelle. Elle est égale à limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x sur sinus de x sur 2 sur x. J'ai divisé le numérateur et le dénominateur par x. Donc, elle est égale à limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x fois x sur sinus de x sur 2 égale limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x fois limite quand x tend vers 0 de x sur sinus de x sur 2 égale limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x fois 1 sur limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur 2 sur x, à condition que cette limite existe et soit différente de 0. Donc, égale limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x fois limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur 2, c'est 1 demi x sur x à la puissance moins 1. Or, la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x, c'est une limite usuelle. Ici, a, elle est égale à 1. Donc, cette limite, elle est égale à 1. La limite quand x tend vers 0 de sinus de x, c'est sinus de 1 fois x sur x. A ici, c'est 1. Elle est égale à 1. Et limite quand x tend vers 0 de sinus de 1 demi x sur x égale à 1 demi. Car limite quand x tend vers 0 de sinus de 1 demi x sur x, on a appliqué cette limite usuelle avec a ici égale à 1 demi. Donc cette limite elle est égale à 1 demi. Donc limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur sinus
de x sur 2, elle est égale à 1 fois 1 demi à la puissance moins 1, ce qui nous donne 1 fois 2 égale 2. Voilà notre première limite, elle est égale à 2. La deuxième limite, quand x tend vers 0, de sinus au carré 7x plus 3 tangentes au carré de 3x sur 8x au carré. Donc, nous allons essayer la substitution directe. Si x égale à 0, on aura sinus carré 0. 7 fois 0, c'est 0, plus 3 tangentes carré 0 sur 8 fois 0, c'est 0. Elle est égale à 0 plus 0, c'est 0, sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, on ne peut pas déterminer cette limite par substitution directe. Donc, nous allons la réécrire pour faire apparaître des limites usuelles. Allons-y, on peut la réécrire de la façon suivante. La limite, quand x tend vers 0, de sinus au carré de 7x sur 8x au carré, plus 3 tangentes au carré de 3x sur 8x au carré. A plus B sur C, bien sûr, C est différent de 0, elle est égale à A sur C plus B sur C. Voilà. Donc, égale limite quand x tend vers 0 de sinus au carré de 7x sur 8x au carré, plus limite quand x tend vers 0 de 3 tangentes au carré de 3x sur 8x au carré. Alors ici, je peux mettre 1/8 à l'extérieur en facteur. 1/8 facteur de limite quand x tend vers 0 de sinus au carré de 7x sur x au carré plus 3/8 limite quand x tend vers 0 de tangente au carré de 3x sur x au carré égale 1/8 limite quand x tend vers 0 de sinus de 7x sur x au carré plus 3/8 limite quand x tend vers 0 de tangente 3x sur x au carré. Donc cela est égal à 1/8 limite quand x tend vers 0 de sinus de 7x sur x, cette limite est au carré, plus 3/8 limite quand x tend vers 0 de tangente 3x sur x au carré. Or, la limite quand x tend vers 0 de sinus de 7x sur x égale 7. C'est une limite usuelle. Et la limite quand x tend vers 0 de tangente de 3x sur x, elle est égale à 3. Aussi, c'est une limite usuelle. Donc, 1/8 limite quand x tend vers 0 de sinus de 7x sur x
au carré plus 3 huitièmes limite quand x tend vers 0 de tangente 3x sur x au carré, elle est égale à 1 huitième fois 7 au carré plus 3 huitièmes fois 3 au carré. Elle est égale à 49 sur 8 plus 27 sur 8. Ça nous donne 76 sur 8 égale 19. Si on divise par 4 le numérateur et le dénominateur, elle est égale à 19 sur 2. Donc, limite quand x tend vers 0 de sinus au carré de 7x plus 3 tangentes au carré de 3x sur 8x au carré, elle est égale à 19 sur 2. Voilà, troisième limite. Limite, quand x tend vers 0, de 9 moins 9 cosinus de 7x sur 3x. On commence par essayer la substitution directe. On aura 9 moins 9 cosinus de 0 sur 3 fois 0, c'est 0. Donc 9 moins 9, c'est 0 sur 0. Aussi, c'est une forme indéterminée. Il faut lever cette forme indéterminée. Nous allons nous servir des limites usuelles. Donc, on va réécrire cette limite pour faire apparaître des limites usuelles. Donc, cela est égal la limite quand x tend vers 0 de 9 moins 9 cosinus de 7x sur 3 x égale limite quand x tend vers 0 de 9 facteur de 1 moins cosinus de 7x sur 3x égale limite quand x tend vers 0, 9 divisé par 3, ça fait 3, fois 1 moins cosinus de 7x sur x. Or, la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de 7x sur x, c'est une limite usuelle. Elle est égale à 0. A ici, elle est égale à 7. Donc, la limite quand x tend vers 0 de 3 fois 1 moins cosinus de 7x sur x égale 3 fois 0, elle est égale à 0. Et notre limite, quand x tend vers 0 de 9 moins 9 cosinus de 7x sur 3x, elle est égale à 0. Quatrième et dernière limite. Limite, quand x tend vers pi sur 2, de 2 moins 2 sinus de x sur 4x moins 2pi. Alors toujours, on doit essayer la substitution directe. On aura 2 moins 2 sinus de pi sur 2 sur 4 fois pi sur 2 moins 2pi. 4 fois pi sur 2 c'est 2pi, moins 2pi c'est 0. Numérateur, 2 sinus de pi sur 2 ça fait 1. 2 moins 2 ça fait 0. C'est une forme indéterminée. On doit lever cette forme indéterminée. Alors toujours, on doit faire apparaître des limites usuelles. Mais cette fois-ci, on va procéder autrement.
la limite quand x tend vers pi sur 2 de 2 facteurs de 1 moins sinus de x sur 4 facteurs de x moins pi sur 2. Elle est égale à 1 demi, la limite quand x tend vers pi sur 2 de 1 moins sinus de x sur x moins pi sur 2. Alors on va faire un changement de variable. On pose θ égale x moins pi sur 2. Donc, ce qui fait que x est égal à θ plus pi sur 2. Quand x tend vers pi sur 2, θ tend vers 0. Donc, notre limite devient 1 demi, la limite quand x tend vers pi sur 2 de 1 moins sinus de x sur x moins pi sur 2, elle est égale à 1 demi, limite quand θ tend vers 0, quand x tend vers pi sur 2, θ tend vers 0, de 1 moins sinus de x. X, c'est θ plus pi sur 2 sur x moins pi sur 2, c'est θ, égale 1 demi, limite quand θ tend vers 0, de 1 moins cosinus de θ sur θ, car sinus de θ plus pi sur 2 égale cosinus de θ. Or, la limite quand θ tend vers 0 de 1 moins cosinus de θ sur θ égale 0. C'est une limite usuelle. Donc on a 1 demi, la limite quand θ tend vers 0 de 1 moins cosinus de θ sur θ égale 1 demi fois 0 égale 0. Ce qui ne donne que la limite quand x tend vers pi sur 2 de 2 moins 2 sinus x sur 4x moins 2pi, elle est égale à 0. Voilà, merci et à très bientôt.